Je m'appelle Alexandre Mougenot et je suis actuellement lead 3D character artist à Supamonks. Et j'étais le superviseur 3D character artist à Illogic Studio sur la publicité Intermarché. Je m'appelle Maximilien Bourgeois, je suis character artist aussi chez Supamonks et j'étais character artist aussi chez Illogic Studio sur Intermarché. Donc je suis diplômé de MOPA, de la promo 2017. Je suis ancien diplômé de MOPA, promotion 2021. Chez Illogic, on est venu en tant que character artist. La publicité Intermarché, en fait, j'étais superviseur 3D character artist. Et en fait, mon rôle, c'était de modéliser, avec l'aide de Maximilien et d'un autre graphiste, les personnages pour la publicité. Et j'étais en charge aussi de superviser, de les aider, de vérifier que la qualité des personnages et aussi de relayer les informations réalisateurs entre nous. Personnellement, j'ai modélisé les castors, le héron, le mouton, les canards. Et moi, j'étais en charge de la modélisation du loup, du hérisson, du cerf, de quelques petits oiseaux qui se baladent et également d'une petite taupe qui se cache en arrière-plan. Nous, on était uniquement sur la partie sculpture et modélisation, donc tout ce qui était de la topologie des personnages, pour pouvoir ensuite les livrer aux autres départements. Parce qu'en fait, à Illogic, sur la production, on était très segmenté. Et donc nous, vraiment, on était vraiment sur l'aspect, sur la silhouette, sur toute la forme des personnages en fait. De la forme des oreilles, la forme des yeux, comment allaient être les yeux quand ils sont fermés, quand ils sont ouverts. Mais on a aussi travaillé sur tout ce qui est les dents, les langues, sur les bouches, les doigts. Ensuite, il y avait le département rig, fur, animation, etc. On a dû penser en amont la place que prendrait le fur sur le corps du personnage en fait. Puis c'était aussi pour aider l'animation à avoir déjà une forme du poil, avoir une connaissance de l'espace des personnages, des contacts, etc. Le plus gros challenge qu'on avait, c'était d'être fidèle au design 2D de l'artiste qui les a fait. Il y avait quand même un style crayonné assez particulier, donc il fallait au mieux réinterpréter ça en 3D, et garder un peu l'aspect enfantin des personnages, tout en allant dans un style différent. Donc, il y avait eu beaucoup d'échanges avec les réalisateurs, avec le département artistique pour arriver au meilleur résultat possible. Vraiment, pour être franc, je pensais pas que le loup allait avoir autant de place aujourd'hui sur les réseaux, enfin la place qu'il a pris, le boom qu'il a eu quoi. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tous les personnages que j'ai eu à faire. Et je pense que dans l'équipe, en fait, on s'est très bien entendu tous les trois. On s'est plus amusé, on a vraiment pris du plaisir sur la globalité, sur l'aspect humain, sur l'aspect artistique, parce qu'on savait que le projet allait être un bon projet. Et puis c'était sympa de se partager les animaux qui nous plaisaient le plus. Il y a eu un peu une distribution assez marrante. On était vraiment dans l'optique de se dire, bon écoute, on va se répartir les personnages principaux chacun. Toi, qu'est-ce qui te plaît? Toi, qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimerais faire celui-là? Est-ce que t'as une préférence? Et en fait, on s'arrangeait, on était vraiment comme une bande de potes qui se partagent ce qu'on a envie de faire quoi. La pré-production, elle s'est faite pour ma part pour l'aspect modélisation autour de mars. En production, la modélisation des personnages a commencé pour moi fin avril. Et ça s'est étendu. Ça s'est étendu jusqu'à début juillet. Ouais. Donc on a eu à peu près, deux mois, ouais. À peu près 2 mois de travail, 2 mois et demi. Et après, du coup, c'est la production. Je crois qu'ils ont fini en novembre. En novembre, fin novembre, je crois. Avant, un peu avant la diffusion, la première diffusion. Notre travail, on est toujours sur la toute première partie de production. Parce qu'en fait, on est dans la création des assets. C'est nous qui façonnons en fait le début et qui après donnons aux autres départements pour la suite. En fait, on a suivi tout le projet, même lorsque notre rôle s'est terminé. Les autres départements ont continué à travailler sur l'image, sur les lumières, sur l'animation. En continuant à suivre le projet, on a vite vu que c'était vraiment super joli dans ce qui sortait. Après, de là à s'attendre à un tel événement viral, pas du tout. Mais bon, ça vient forcément de la qualité du film. C'est pas possible d'anticiper un buzz sur les réseaux sociaux. Moi je me souviens quand ils m'ont appelé à Illogic et qu'ils m'ont présenté le dossier, je me suis dit waouh, vous avez vraiment un truc qui est très beau, qui est très qualitatif. Et j'avais vraiment envie de travailler avec eux sur le projet. Ce qui est bien avec Mopa en fait, c'est qu'ils forment vraiment du début à la fin sur toutes les chaînes de production d'un film d'animation. Je trouve que c'est très bien d'avoir un peu cet aspect généraliste pour pouvoir anticiper les demandes que pourraient avoir d'autres départements. Ouais, c'est sympa d'avoir pu avoir un profil aussi généraliste
de connaître un petit peu tous les aspects d'une production. Et aussi la chance de pouvoir faire un film de fin d'études. C'est une chance qu'on n'a pas forcément l'occasion de réavoir après. On apprend un peu tous les logiciels à Mopa en vrai, mais c'est vrai que en fait, ça dépend des disciplines qu'on fait. Donc moi personnellement, en modélisation de personnages, je suis principalement avec ZBrush, Maya, Substance Painter pour faire les textures. Mais moi ça m'arrive beaucoup d'utiliser Houdini pour faire un peu de poils, d'utiliser Arnold, d'utiliser V-Ray pour des moteurs de rendu, pour calculer les images, les lumières, etc. Pour mettre en valeur les personnages et les textures. Photoshop, toute la gamme Adobe, qui est important, qui est universelle. Un conseil que j'aurais à donner aux étudiants qui veulent faire un peu comme nous, ce serait de garder ça comme un jeu, de continuer à travailler chez soi. Je pense que faire des projets perso, d'élargir l'éventail de styles qu'on est capable de reproduire en modélisation, en sculpt, c'est super important. De continuer à pratiquer le plus possible. Moi je pense que les étudiants qui veulent se lancer dans la modélisation de personnages, en fait je pense que la 3D c'est comme du sport. C'est une pratique régulière, il faut tout le temps s'entraîner, il faut tout le temps apprendre, il faut tout le temps essayer des nouvelles techniques. Il faut aussi constamment se mettre à jour sur les outils. Et en fait il ne faut pas hésiter à observer les gens, observer la nature, observer le réel, mais savoir revenir sur des techniques plus traditionnelles comme de la peinture, etc. Et surtout beaucoup étudier l'anatomie, beaucoup étudier comment se réagissent des vêtements par exemple, essayer de comprendre comment réagit de la peau, comment réagit des matériaux à la lumière. Et surtout, pour moi c'est le plus important, c'est prendre du plaisir et s'amuser dans ce qu'on fait en fait.